Bonjour, alors bienvenue à Passavant en Argonne. Nous sommes donc à la distillerie de Monsieur Jean-Marie Richard. Je vais avoir le plaisir d'aller le rencontrer et de vous faire un petit peu visiter l'intérieur. Il a la gentillesse de m'accueillir pour nous expliquer un petit peu le principe de la distillerie. Voilà, alors si vous avez des fruits, hein, poires, prunes, quetch, pommes, enfin pommes peut-être plutôt au jus de pomme à faux concours, enfin vous faites ce que vous voulez. Ben voilà, c'est ici qu'il faut venir, Passavant en Argonne. Donc alors, quand on arrive ici, on voit déjà qu'il y a beaucoup de tonneaux. Des tonneaux qui, je l'espère, sont bien remplis, sinon ils n'ont aucune raison d'être là. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? Alors, il y a de la mirabelle, il y a de la prune, il y a de la cerise, tous les fruits du verger. Oui, on a eu une belle année en plus, donc pour vous, cette année, il n'y a pas de quoi chômer. Là, j'ai 200 tonneaux en stock. Ouais. Donc ici, on va fabriquer de l'eau-vie à partir des fruits qu'on aura ramassés. Ils sont mis dans les tonneaux, ils vont fermenter. Et mon boulot, moi, c'est d'en extraire l'alcool. Alors, le procédé. Le procédé, les fruits vont aller dans ces deux alambics. C'est rigolo, les quetch. Ah, attendez, il faut que j'aille voir ça de plus près. Là, j'ai la mirabelle. Donc voilà, ça alors, de la quetch. Mirabelle à côté. Là, le tonneau est pas prêt. Oh, bah la mirabelle, là, elle est déjà même bien avancée. Ouais. Alors, la méthode. Les fruits vont dans ces deux gros alambics-là. Ils vont être chauffés. Et l'alcool qui est dans les fruits va s'évaporer donc en vapeur. Donc là-dessus, on a de la vapeur. Ici, on a un récipient d'eau froide à l'intérieur duquel il y a un serpentin. Et la vapeur au contact de l'eau froide va se recondenser. Et donc, vous voyez ici qu'il coule un liquide qui est de l'alcool. Ce liquide-là s'appelle de la petite eau. Et il ne va faire que 30 degrés d'alcool. Aux environs de 30 degrés d'alcool. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, nous, au final, en fait? Ensuite, parce que 30 degrés, c'est guère beaucoup pour une eau de vie. Chez moi, les clients la veulent entre 45 et 50 degrés. Donc la deuxième opération, le liquide là va être redistillé une seconde fois, ce qu'on appelle la repasse, dans la petite alambic qui est là. Je vais réchauffer donc le produit obtenu la première fois. Il va se réévaporer, se recondenser. Et là, je vais récupérer un liquide qui va faire dans les 55-60 degrés. Donc là, par contre, c'est peut-être un peu trop. Là, ça risque d'arracher le gosier. Troisième opération, eh bien, il faut la redescendre parce que le client l'a demandé. Et là, l'opération est plus précise puisque là, il faut rajouter de l'eau dedans. Une quantité bien définie pour ne pas la redescendre trop bas. Donc il y a un calcul à faire avec une table que j'ai et là je sais la proportion d'eau que j'ai ajoutée pour la redescendre à 45 ou 47 ou 48 ou 50 degrés. D'accord. Ça c'est remesuré, remis en bonbonne et c'est prêt à repartir. Et donc prête à déguster. Vous l'avez cette petite... Ah non, pas encore, il faut attendre. 2 ans. Ah, alors les petits voraces, ils devront patienter alors. Voilà, c'est ça. Attends. Ok. Et vous l'avez cette table de calcul pour voir à quoi elle ressemble? Voici. Si on a de l'eau de vie à 58 degrés, si on a du liquide à 58 degrés, et si le client la veut à 50 degrés, si j'avais 100 litres de liquide, il faudrait que j'ajoute donc 16 litres 60 d'alcool, d'eau. Voilà. Donc après, à la calculette, il faut faire le prorata avec ce que j'ai. Si j'ai 10 litres, il faudra ajouter 1 litre 66 d'eau pour l'avoir à 50 degrés. D'accord. Et combien de temps il faut compter en fait pour distiller Alors pour distiller un tonneau? 120 kg de fruits, il faut environ 4 heures. 4 heures de distillation. 2h30 la première fois. Et 1h15 à peu près à 1h30 pour la seconde opération. Bien. Donc là, vous avez une distillation encore traditionnelle à l'ancienne. À l'ancienne, pas tout à fait, puisqu'il a fallu... L'ancienne, c'était que les clients, quand ils venaient dans le temps, ils amenaient leur bois
avec leurs fruits. Et au fil du temps, il n'admet plus de bois. Donc j'ai changé le mode de chauffage, je suis repassé avec un brûleur à gaz. Oui, donc avant on mettait le bois donc là en dessous. On mettait du bois là-dessus. Ici là, je pense. Du bois. Ah oui, mais j'aperçois d'ailleurs la flamme, mais bon, donc là, c'est le maintenant brûleur du à gaz. Ouais. Donc, le foyer a été modifié et j'ai mis un brûleur à gaz. Donc brûleur à gaz est égal à une chauffe bien plus constante, pareil. On n'a plus les coups de feu qu'on pouvait avoir avec du bois. C'est plus facile à réguler la température. Très bien. Bon, ben, je vous remercie, Monsieur Richard. Par contre, je pense que j'arrive pas forcément au bon moment pour le vidage des cuves, parce que ça, je crois que c'est un truc qui est quand même assez spectaculaire. Non. C'est pas pour encore maintenant. Normalement, je viens. C'est leur moins de fois. Ah oui, sinon, vous passez. Bon, bah, votre emploi du temps. ok. Alors, bon, bah, je pense que là, ça fait déjà un bon quart d'heure. Ah, un bon quart d'heure. Je vais pas forcer la chauffe pour aller crever. Ah non, surtout pas. Hein, on va pas gâcher un tel nectar quand même. Hein. De toute façon, pour que ce soit bon, il faut du temps. Il n'y a pas de secret. Des bonnes gamelles, hein. Du temps, du savoir-faire, et on obtient un bon produit. Oui. Bon, je vais attendre un petit peu, hein, parce que là... Ça y est. Donc voilà ce qui nous reste. Après Distillation, voilà, ouais. Ils sont restés pas. Ils n'ont pas bougé, sauf qu'il n'y a plus d'alcool. Une bonne ragougnasse de Mirabelle. Ragougnasse, c'est pas Ouais. français ça. Non, c'est un terme à moi. Ragougnasse. Qu'est-ce que c'est qu'une ragougnasse? Ragougnasse à Mirabelle, vous avez entendu ragougnasse. Et je vois que vous nous avez sorti un beau petit balai de sorcière, ouais. 10 balais de boules en argonne. Alors je précise, hein, pour ceux qui ne savent pas, quand on dit boule, c'est boulot. C'est pas boule les fesses, hein, les jeunes d'aujourd'hui, quand on leur dit le boule. Et voilà. Et voilà. On est prêt pour la deuxième fournée. Au suivant. Bon.